Bonsoir les amis, bienvenue pour ce premier épisode du coup de gueule et le sujet d'aujourd'hui est sur les violences policières ou quoi que ce soit envers la communauté black, noire, vous l'appellerez comme vous voulez. Oui, donc, pour revenir à ce que je disais, en fait, moi, ce que je comprends pas dans ce monde, surtout aux États-Unis, c'est le fait que on tue les Noirs, que qu'on, tu vois, qu'on n'avantage pas tout le monde, qu'on soit pas tous égaux, quoi, au final. Donc, que ce soit dans les aides sociales, tout ça, tu vois. Moi, ça m'horripile en vrai. Ce qui, en fait, ce qui me fait rire, c'est quand on dit que les États-Unis, c'est un pays de racistes. Oui, là-bas, il y a tout. Comme là-bas, au final, un vrai Américain, c'est quoi? Bah pour moi, un Américain, c'est un Indien, tu vois. Un Indien, mais le problème, c'est que les Anglais sont venus, ils ont pris le territoire. Parce qu'aujourd'hui, aux États-Unis, t'as tout. T'as des Chinois, t'as des Italiens, t'as des Mexicains, t'as des Latinos, t'as tout ce que tu veux, t'as des Noirs aussi. Mais le problème, c'est que si ce pays ne va pas, c'est à cause du fait qu'on vit tous séparément en communauté. Donc ça aide pas. Alors que si on se mélangerait tous, on s'accepterait. Pas de soucis, je pense que ça irait mieux, il y aurait moins d'inégalités. Je pense que aux yeux de tous, ça s'arrangera. Mais voilà quoi. Ça serait bien de faire comme en France, quoi. En France, on vit tous ensemble, on se mélange. Donc y a pas de problème sur ce point-là, enfin, je crois. Donc voilà, c'est pour ça, mélangez-vous. Que Dieu vous bénisse. God bless you. Alors tout d'abord, je dois dire que je suis assez d'accord avec ce sujet. C'est un sujet qu'on a pu voir à la télé, aux informations, tout ce que vous voulez. C'est la violence pas seulement envers les Noirs, mais envers les communautés étrangères. Et là, je généralise avec les immigrés et tout ça, même si vous allez me dire, ça n'a rien à voir. En effet, il y a une sorte de xénophobie envers ceux qui ne sont pas blancs, puisqu'apparemment la majorité des personnes racistes à ce sujet sont blancs. Donc, ce que je voudrais dire, c'est que en effet, il y a un manque d'égalité par rapport je sais pas, aux chances que nous donne la vie apparemment. Vous avez plus de chances de réussir votre vie, de trouver un travail si vous êtes blanc, que vous venez d'un quartier plutôt bien aisé. Enfin, je sais pas comment dire, mais si vous avez des parents riches, par exemple, ça, vous êtes tellement plus avantagé que si vous êtes né en cité ou à la campagne. Encore à la campagne, il faut vraiment réussir à sortir du lot en étant dans des écoles un peu connues, on va dire. Et du coup, c'est ça le gros problème que je trouve qu'il y a en France et peut-être partout dans le monde, mais pour l'instant, je connais que la France. Voilà, je suis pas sorti ailleurs. Vous allez me dire, oui, bah justement, avant de critiquer, il faudrait sortir de France et tout. Oui, mais non. Donc voilà, je pense surtout qu'il faut apprendre à s'écouter les uns les autres, à mettre le doigt sur certains problèmes, et c'est aussi le but de cette chaîne notamment. Vous pourrez m'envoyer d'autres vidéos sur ce sujet ou d'autres sujets qui vous intéressent et qui vous révoltent, auxquels on essaiera d'ouvrir un débat dans la section des commentaires juste en dessous. Donc voilà. Mais oui, pour en revenir au vrai problème, je pense que il y a le problème des États-Unis où on tue les Noirs sans raison. Mais il faut aussi dire que certains noirs sont racistes des blancs, notamment du fait que leurs ancêtres. Bon, alors là, c'est très. Comment dire? C'est très global comme cas. Tous les noirs n'ont pas eu des parents qui ont été esclaves des blancs. Mais c'est vrai qu'on peut voir une sorte de. Pas de haine. Enfin, si, de la haine, mais pas une sorte de vengeance. C'est juste une sorte de méfiance envers les blancs. On va les appeler comme ça parce que sinon, après, on va être beaucoup trop politiquement correct et ça correspondra pas à mes idées. Donc voilà, je pense qu'il y a beaucoup de noirs qui ont cette appréhension de l'homme blanc qui représente peut-être le pouvoir, je ne sais pas. Alors que peut-être, alors encore une fois une hypothèse, peut-être que si vous êtes blanc et que vous allez en Afrique, vous allez être regardé d'une manière vraiment étrange. Surtout si vous vous rendez dans des villages, notamment, je sais pas, des petits villages vers le centre ou vers les côtes, où là vous risquez d'être jugé parce que vous êtes forcément différent. Il y a toujours cette peur de l'inconnu, hein, notamment si vous allez en Chine, je pense que vous allez être tout d'abord dévisagé, et puis si vous y restez un certain temps, par exemple si vous restez 2 ans, vous finirez par vous intégrer et là vous ne serez plus jugé. Mais il y a toujours cette peur au début qu'il faut apprendre
à mettre de côté. Il ne faut pas avoir peur de l'inconnu, parce que certaines situations peuvent prouver que l'inconnu n'est pas forcément une mauvaise chose. Bon, c'est pas le, le changement n'est pas non plus bon dans tous les cas, notamment le changement c'est maintenant, ça on connaît bien, c'est rigolo, hein. Non mais je pense qu'il faut arrêter de avoir des gros doutes envers bah, la personne qui est sur le trottoir d'en face, des trucs comme ça. Il faut arrêter d'avoir peur de tout le monde et de personne à la fois. Ce que j'entends par là, vous pouvez sûrement vous dire que ça n'a aucun sens. Vous avez peut-être raison, mais pour moi ça sonne vrai quoi. C'est-à-dire que connaissez-vous euh, la personne que vous jugez? Je ne pense pas. Si vous voyez, on reprend l'exemple de la personne sur l'autre trottoir, vous ne le connaissez pas, vous ne la connaissez pas, vous n'allez pas vous mettre à la juger avec ses vêtements, je sais pas, vous pouvez pas connaître son histoire grâce à son apparence. Donc au bout d'un moment, je pense que ça peut être une bonne personne, comme ça peut être une mauvaise personne, après on peut jamais savoir. Mais il faut vraiment se lancer, aller de l'avant et éviter de se mettre des freins à chaque fois en se disant non, cette personne-là, de toute façon, vu qu'elle est noire par exemple, et ben j'irai pas lui parler parce que on pourra jamais être amis, des trucs comme ça. Donc voilà, je pense que c'est de l'idiotie pure et dure. Vous aimez tout ce qui est dur peut-être, mais c'est de l'idiotie totale de se méfier de chacun. Parce que je pense que si on s'ouvre envers les autres, par exemple si demain je vais vous croiser dans la rue, euh, ne serait-ce qu'un bonjour serait bienvenu. C'est histoire de, je sais pas comment dire, mais histoire de pas rester dans ces rails qu'on qu'est la vie au final, parce qu'il y a beaucoup de, comment dire, il y a beaucoup de directions possibles qu'on ne prendra jamais parce qu'on veut rester dans notre bulle de confort, notre comfort zone en anglais. Et voilà, on a peur de s'écarter un peu du chemin. C'est tout à fait normal, c'est humain, mais je pense qu'on peut essayer de travailler là-dessus et finir par comment dire, à aboutir à une sorte d'entente qui ensuite se transformera bah, en un meilleur monde, pourquoi pas. Donc voilà les amis, c'était la première vidéo sur la chaîne du moineau irritable. J'espère que ça vous aura fait réfléchir, hein, parce que c'est le but aussi, c'est pas simplement d'écouter et de passer à la vidéo suivante, c'est aussi pour vous faire réfléchir, pour vous donner l'envie d'en parler, de réagir, donner votre point de vue, et pourquoi pas ensuite ce sera votre tour dans une prochaine vidéo. Au revoir.